Alors aujourd'hui, je vous propose l'ascension d'un des endroits les plus dingues au monde, le volcan Nyiragongo, qui se situe dans le Nord Kivu, au Congo. C'est un volcan qui est actif, c'est l'un des plus actifs au monde et même l'un des plus dangereux. On se trouve ici dans le Nord Kivu qui est une zone où évidemment il y a des rebelles, où il y a des conflits, il y a des milices. Et donc seule une toute petite poignée de touristes ont l'occasion de visiter cet endroit d'exception. Je vous propose de monter ensemble sur ces 8 km et ce dénivelé très important. La journée a commencé un peu plus tôt par le briefing avec les gardiens du parc des Virunga. Bienvenue chez nous au Congo, précisément dans le parc national des Virunga, pour visiter le volcan Nyiragongo. S'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose qui ne veut pas, soit les coups de balle, je suis là pour la protection. Oui, vous devrez vous agenouiller à mon côté et je dois vous sécuriser. Pas de gestes brusques, pas de réaction. Non. Comme ça et on attend. Oui, oui. Il faut savoir que, en aucun cas, le parc des Virunga ne prend le moindre risque envers les visiteurs étrangers. Jamais dans l'existence du parc, un touriste n'a été tué, voire même blessé. Et donc forcément, il y a une appréhension pour les touristes occidentaux de venir ici lorsqu'on voit l'actualité. Mais il faut savoir que tous les déplacements ici se font avec des gardes. Et puis, il faut savoir que le parc des Virunga a un contrôle de sécurité permanent sur l'ensemble de son parc. Il y a un pilote qui survole la zone en permanence et qui peut indiquer si il y a un risque que des rebelles s'approchent. Et donc, lorsque le parc décide que l'ascension peut se faire, il n'y a quasiment aucun risque pour les touristes. On est à la première pause après 1h15 de marche. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà perdu un peu d'eau, on transpire beaucoup avec Renaud. Et paraît-il que ce n'est que le début, le plus dur est à venir. On va commencer l'ascension sur la roche volcanique. Et donc il faut être particulièrement attentif là où on met les pieds parce que la roche volcanique c'est coupant, c'est pointu. Et donc il faut faire attention. Mais jusque présent ça va, l'ambiance est bonne. Salut, l'ambiance est bonne? Okay. Tout va bien? Oui. L'ambiance est bonne, on est toujours avec le chef de section François. Il a bien l'intention de nous amener jusqu'en haut. C'est ça sa mission aujourd'hui. Et il est très content aussi de voir revenir les visiteurs parce que depuis la période du coronavirus, donc depuis aux alentours de mars 2020 jusqu'en avril 2021, il n'y avait plus de visite ici, le parc était fermé. Ici les hommes sont contents de voir revenir les visiteurs et pouvoir faire revivre un petit peu l'activité touristique dans le parc des Virunga et en particulier dans cette ascension du volcan Nyiragongo. On vient de passer le premier plateau et la partie beaucoup plus forestière, beaucoup plus jungle. Et là, on vient de découvrir le volcan. On ne voit pas son sommet avec les nuages, mais on a déjà une idée du trajet qu'il nous reste à faire. Et c'est un peu flippant. Un élément d'histoire, ce volcan, c'est l'un des plus dangereux au monde. Il a eu de nombreux épisodes d'éruption, une qui a duré un demi-siècle entre 1927 et 1977. Et puis la dernière éruption date de 2002. C'est une éruption qui a coûté la vie à 250 personnes et qui a recouvert 20% de la ville de Goma. Tout le monde ici garde forcément en mémoire ces tragédies, mais ça n'a pas empêché une population de plus en plus nombreuse à venir s'installer dans la région. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 personnes qui vivent dans les alentours et qui sont aujourd'hui encore menacées par de nouvelles éruptions. Il semblerait qu'on arrive petit à petit à la moitié, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais le plus dur reste à faire car plus on monte, plus ça devient abrupt. Donc les choses sérieuses vont commencer. Pour
Pour l'anecdote, lorsque j'étais venu ici en 2016 pour faire cette ascension une première fois, j'étais tombé sur une scène totalement hallucinante. Un riche touriste chinois avait décidé de payer des porteurs, non pas pour porter ses bagages, mais bien pour le porter lui-même. Ça donnait lieu à une scène d'un autre âge, totalement choquante. Ça va Renaud? Ça se mérite, hein. Ouais. Ça se mérite. Mais ça va. Avec le manque d'entraînement, là je suis au bout de ma vie. Mais je sais que le jeu en vaut la chandelle. Et donc on s'accroche et on continue à grimper vers ce qui ressemble peut-être à l'enfer, mais qui est un paradis. Et plus on monte ici, plus l'atmosphère change, la température baisse, et puis il y a aussi un peu moins d'oxygène forcément. Au sommet on est quand même à 3470 mètres, et donc faut prendre aussi en compte ce paramètre. Et voilà, on arrive à la 4e et dernière pause, le tout dernier arrêt avant l'ultime ascension, celle qui est la plus compliquée. C'est presque de l'escalade là-haut. On recharge les batteries et puis on attaque le dernier effort. Tout arrive, on y est, les toutes dernières marches avant d'accéder à ce qui sera notre logement pour cette nuit. Alors on n'est pas encore au cratère, mais il est vraiment plus très loin. On va s'installer ici et seulement ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir la surprise de la journée. Et on a vraiment de la chance aujourd'hui parce que on est parvenu à faire cette ascension presque sans la moindre goutte de pluie. Et au moment où on arrive à pouvoir se mettre à l'abri, il commence à pleuvoir. J'ai pas pu filmer, mais on a dû se mettre à l'abri parce que tout à coup la pluie est tombée, mais de manière extrême. Et donc il a fallu se couvrir. Mais là on vient de nous appeler parce que manifestement il y a une petite éclaircie et on peut découvrir le cratère. Donc il n'y a pas une minute à perdre. On a mis le poncho et on va aller voir ça. C'est par là. C'est un peu émouvant parce que ces derniers pas, c'est l'aboutissement de cette journée d'effort. Et voilà, il est là, sous nos yeux, ce brasier incandescent. Je vous laisse découvrir. Alors vous ne l'entendez peut-être pas suffisamment bien, mais il y a ce vrombissement. On entend vraiment le cœur de la planète qui est là, juste à côté de nous. Il y a le son, l'image, ça vous l'avez. Et puis il y a l'odeur, cette espèce d'odeur de soufre qui arrive jusqu'ici. Et alors il fait assez froid au sommet du volcan Nyiragongo, on est à 3470 mètres. Il fait à peine quelques degrés, mais on est réchauffé par cet énorme brasier. Ce cœur de la planète qui bat sous nos yeux. C'est sur ce spectacle époustouflant que se termine cette ascension du volcan Nyiragongo. J'espère que pour ceux qui en auront l'occasion, eh bien, ils n'hésiteront pas à venir car ça en vaut vraiment la peine. Alors avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer où je dors ce soir. Faire une petite visite guidée. Oh, voilà, j'ai déjà fait mon lit. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.